Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans ma vie de trader à Bali pour vous montrer le quotidien d'un trader expatrié à 7 chiffres entre les soirées, les beach clubs, les meetings avec des traders. Je vais vous montrer absolument tout dans cette vidéo. Le retour à Paris pour rencontrer des élèves de Pulse US. Bref, une grosse semaine qui a été ultra chargée et riche en profit sur les marchés. Il y a un endroit les gars que j'ai découvert ici à Bali. Je travaille rarement dehors, faut savoir vraiment je travaille rarement dehors. C'est pour ça que j'avais commandé un setup quand je suis arrivé ici. Parce qu'honnêtement, vas-y, les trucs sont trop bruyants, il y a trop de monde, etc. Et là c'est un super endroit, je t'ai déjà vu la semaine dernière. Du coup là je me suis posé ce matin, je me suis commandé un petit breakfast. Là je me suis posé, hop, petit breakfast en Max. Là je suis en train de voir un petit peu les résultats des élèves hier. Franchement ça a encore envoyé bien sur l'US30, donc franchement ça régale. Et là ouais, c'est un lieu très posé, très calme. En fait c'est que des gens ici qui viennent pour bosser. Donc je pense que je vais rester là une bonne partie de la journée pour bosser. Ah bah en plus qui arrive à ce moment-là, madame qui arrive aussi. Donc voilà, on va se poser là tranquillement. Je vais prendre le petit déj. Là il est 8h30. Je prends le petit déj. Je regarde les corrections des élèves, des setups et surtout je mets à jour mes graphiques, mes analyses d'hier et la journée peut commencer. Ce qui est cool quand vous tradez à Bali, en tout cas sur les indices US, c'est que vous ne travaillez pas avant 21h. Donc il faut vraiment occuper les journées comme on peut. Et c'est pour ça que là je suis parti il est 15h. Profiter un petit peu. En attente de me faire déclencher sur la London Session, c'est assez rare que je trade la London, mais je le fais uniquement du coup quand j'ai des setups qui sont A+, et uniquement sur des comptes challenge. Je le fais jamais sur mes comptes financiers parce que je trade uniquement la New York, mais quand j'ai des bons setups comme ça, et surtout que là j'ai actuellement 17 comptes financiers chez Apex, il m'en manque 3 pour atteindre, bon pas la max allocation, mais le max de comptes possible, donc 20. Donc là j'ai 4 comptes qui me restent en challenge, l'idée c'est de les valider pour que je puisse avoir les 1 million funded chez Apex et j'espère qu'on va essayer de faire ça cette semaine. Rapide update du trade que je vous ai partagé tout à l'heure dans l'après-midi que j'ai voulu prendre en vente sur le Nasdaq sur la session de Londres. Donc c'est un trade qui n'a pas été déclenché, on n'est pas venu très loin comme vous le voyez ici du prix d'entrée, on aurait pu se faire déclencher. Malheureusement, on n'est pas venu dans notre zone. De toute façon, le prix a quand même rangé une bonne partie de la London. Donc ça va être un cas de figure qui va être hyper intéressant pour cet après-midi. L'ouverture de la session américaine qui a lieu dans 15 minutes. Donc c'est très bien qu'on ait une genre de consolidation en London. Moi, c'est un peu les steps que je préfère. Consolidation en London ou consolidation en ASEAN. Souvent, c'est hyper intéressant pour la journée qui pourra arriver. Donc on a créé pas mal de liquidités. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va avoir un petit setup intéressant, histoire de se mettre bien. On a déjà bien commencé le mois de mai là, avec un beau TP mardi en live avec les élèves. Donc on va essayer de réitérer ça aujourd'hui. Honnêtement on attend les setups, l'environnement de marché n'est pas forcément dans les meilleures conditions actuellement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le marché n'est pas très sain. Quand on regarde sur du H4 là, depuis 3 jours, on est clairement encore une fois sur un marché qui est ultra bullish, où on a très peu de retracement. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est des marchés qui sont plus à environnement de swing. Parce que quand tu rentres dans la position, tu surfes tout le mouvement. Et là, on voit, même là en 4 heures, il y a très peu de retracement. On a toujours des grosses zones de FVG ici en daily qui n'ont pas été comblées. Et honnêtement, je pense que potentiellement pour cette fin de semaine, on pourrait peut-être avoir un retracement baissier, histoire de venir rééquilibrer un peu le prix. Si ce n'est pas fin de semaine, ça sera sûrement la semaine prochaine. Mais c'est toujours assez compliqué de vouloir essayer de shorter le prix alors que le momentum est full aussi. C'est assez risqué. Cet après-midi, direction un meet-up que j'ai organisé avec quelques traders qui sont sur Bali.
Je me suis dit que là, ça fait un mois que je suis là, et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de traders qui sont sur Bali. Donc là, ouais, j'ai réservé un petit endroit tranquillement. On va se poser cet après-midi. Je pense qu'on va être une dizaine de personnes. Franchement, c'est assez rare. J'ai jamais trop côtoyé ou rencontré des traders, que ce soit à Bali ou même à Dubaï. Donc là, honnêtement, ça va être l'occasion d'échanger, voilà, de voir un petit peu comment chacun trade, les stratégies, comment ils voient les profs firmes, etc. Donc on va se donner rendez-vous au meet-up directement. En plus, quelqu'un que j'ai ramené là qui travaille dans les prop firmes aussi, qui est là à Bali, donc ça va être l'occasion d'échanger un petit peu sur certaines prop firmes. Bon, le spot il est complètement dingue les gars, hein. C'est incroyable. Les meilleurs traders de Bali sont là. Et franchement, ça a été un meeting qui était ultra chill car j'ai pu rencontrer et revoir d'anciens traders qui s'est lancé à l'époque en même temps que moi dans le trading, qui avaient pris des chemins différents, qui avaient utilisé d'autres stratégies par rapport à ce que je faisais, et de voir qu'aujourd'hui ils ont réussi à atteindre ce stade de la rentabilité en ayant la même conclusion que moi, qu'aujourd'hui il faut structurer et il faut mettre un cadre dans votre trading si vous voulez atteindre votre rentabilité. C'est ce qu'ils ont fait, c'est vraiment le feedback qu'on se fait tous ensemble en se disant en fait il faut faire un truc simple, mécanique, qui se répète tous les jours à la même heure. Donc voilà, ça c'est vraiment la leçon qu'on peut tirer de ce meeting tous ensemble. De voiture nager avec les requins balais. Dernière séance les gars de sport à Bali avant le retour en France. Franchement j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Là j'ai commencé une nouvelle prépa Irox en plus. Et là je vais pouvoir avoir me donner à 100% quand je vais être en France. Mais bon, il fallait que je rentre. RIP to all the real niggas worldwide. Salute. Real shit. I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Stay scheming. Ça y est, après un mois de périple à Bali, 3 semaines, un mois aussi en Thaïlande, donc périple en Asie pendant plus de 2 mois, parce qu'on avait quitté Dubaï. Là on rentre, mais on rentre pas à Dubaï, on rentre où? On rentre en France. On rentre en France voir un peu la famille, ça fait depuis le mois de novembre que je suis pas rentré. Donc on va rentrer un petit peu pour, je sais pas, quelques semaines pour l'été. Honnêtement, je vous avoue que chaque fois quand je rentre en France, je suis excité de rentrer pour revoir mes proches. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, j'en ai déjà un petit peu marre. Donc là on va voir combien de temps je vais tenir. Ça y est, on est parti pour un périple de 17 heures d'avion. Là, on va de Bali à Dubaï, on fait 9 heures d'avion. Ensuite, Dubaï, Paris à 7 ou 8 heures, je crois, avec le conflit là. Franchement, donc ouais, ça va être assez long. Et là, pour une fois, avec madame, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la business. Bon, je crois qu'on s'en fout en fait. On a pris la première fois la business ensemble. Franchement, les gars, ça a l'air incroyable. Je vais déjà manger les petites cacahuètes. Ouais, franchement, on va se régaler. En plus, l'avion, il est vraiment vide. Il y a très peu de personnes en business. Donc franchement c'est trop bien. C'est la première fois que je prends la business parce que j'ai jamais voulu prendre la business. Enfin qu'on prend la business. Notre première fois. Ouais. Et quand tu me fais chier, ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà. Et en fait le but les gars, c'est que le but c'est que. Oh, voilà. Comme ça je suis tranquille. Voilà. Et l'objectif là, c'est que dans la business, je puisse rentabiliser les 17 heures de business class en tradant la session US qui va commencer dans 1h30. Donc là, je pense que je vais mettre petit pyjama, je vais mettre position pour trader. Et aujourd'hui, soit on plie l'US 30, soit on plie le Nasdaq. On va voir. Le challenge de rembourser la business class dans la business class en tradant les indices US est officiellement lancé. J'ai un petit peu de wifi, je ne cache pas que ça galère un petit peu, mais j'ai réussi à prendre une position là sur le S&P 500. Je vais essayer de vous le montrer. Alors on est au tout début de la position, on est déjà à 150 $ de profit. Là je viens de prendre position à l'instant sur cette buy side, enfin sur ce CISD. Et en termes de target, je vise tout simplement en des highs ici. On a créé énormément de liquidité au nord. Donc voilà, on est revenu chasser la manipulation à l'Open US dans le VGH1. Continuation haussière. Les gars, petit point rapide sur la position là, avant j'allais dormir. Ils sont venus installer le lit juste derrière moi. Franchement, franchement, cette éclairance des chevaux. Donc la position qui est très bien partie. On est presque à 500 $ de profit.
J'ai mis un sell limit pour prendre des profs partiels au cas où je suis pas réveillé. Mais là, le marché, voilà, il est un peu rangé. On est toujours au-dessus du PE. Donc, c'est pas mal. Là, on est à RR de 1 actuellement. Idéal, c'est d'aller chercher 2,80. Sur ce trade, 2,50. Donc là, j'ai mis un sell limit de 4 contrats sur 11. Là, le marché part plutôt bien. Si on arrive Brex VGH1, honnêtement, je pense qu'on ira se faire au moins le TP1 que j'ai mis. TP1 que j'ai mis assez haut, mais comme je vous l'ai dit, là, c'est des comptes un peu plus, je dirais pas fun, mais où on va chercher du profit de manière un peu plus agressive. Donc ouais, je mets pas de trail stop ou quoi. En fait, c'est soit TP, soit SL et un risque un peu plus élevé. A few moments later. J'étais en train de m'endormir, mais j'ai l'alerte du TP1 qui a sonné, donc je voulais voir si les contrats étaient bien clôturés. Et là, ce que je vois, c'est que le trade, il est quasiment en TP. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Magnifique. Point d'entrée. Bref, vous connaissez la chanson. On a déjà encaissé sur le TP1 $345. Et là, si on TP, on va clôturer 700 supplémentaires. Ce qui ferait un peu plus de $1000 de gain. Soit rentabiliser la business class. Cash. Cash, cash, cash. Et là, le trade, on l'a pris à 16h55. Là, on est sur 1h10 de position, 2.5 R. On n'a pas encore TP, il reste un chouïa. Mais là, je pense que je vais clôturer les écrans. Franchement, essayer de dormir, mais déjà, je suis déjà excité d'être en business. Et en plus de ça, de réussir à prendre un petit trade tranquillement. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir, hein, les gars. Franchement, je me rends compte que quand vous avez une compétence, que vous savez la monétiser, surtout, en fait, c'est pas très compliqué quand vous avez un système qui est en place. Parce que vous savez exactement quel actif trader, à quelle session, quel type de setup vous attendez. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et ben aujourd'hui, quand on a des TP comme ça dans cet environnement, se récompenser déjà du travail qu'on a fourni depuis le début de l'année, pour moi, c'est un peu une récompense de voyager en business class. Parce que, comme je vous l'ai dit, je le fais pas, enfin, je le fais jamais. Clairement, je le fais jamais parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Mais bon, là, pour moi, 17 heures de vol, il fallait bien que je le tente. Et d'autant plus qu'en plus on arrive à la rentabiliser en étant dans l'avion, si c'est pas quand même insane. Donc voilà, là je vais essayer de fermer les yeux. On va atterrir à Dubaï dans 3 ou 4 heures. Donc je pense que pour le réveil, on aura peut-être la surprise. À mon avis, je vais sûrement TP avant de dormir pour être sûr que tout est good. Je sais pas vous, mais moi j'ai ultra du mal à m'endormir lorsque j'ai... attendez, j'ai la caméra qui part en steak là. Voilà. Et j'ai ultra du mal à m'endormir lorsque j'ai une position en cours. Parce que c'est très très rare, parce qu'en futur, il faut clôturer les positions tous les soirs. Mais ça peut arriver sur mes comptes perso. Des fois, je laisse courir des positions plus en swing. Mais mentalement, j'ai du mal parce que tous les matins, j'y pense au réveil, donc c'est chiant. Donc voilà, là, j'essaie de clôturer la position. Et on va faire un gros dodo. Ouais, regardez, j'ai déjà madame qui est en train de dormir à côté de moi. Je sais si vous la voyez. Bref, ça nous ramener l'argent, les gars. C'est nous les bonhommes, c'est à nous d'assurer. Donc prenez les bonnes décisions pour assurer la sécurité financière, la sécurité, le plaisir temporel également de vos enfants, de vos femmes, de votre femme, j'ai envie de dire. Mais franchement, c'est ultra important. Ne négligez pas ça parce que ce type de récompense au quotidien qu'on peut se permettre, bah franchement, ça vaut largement le taf, les heures, les mois de backtesting que j'ai fait. Les milliers d'euros que j'ai dépensés en formation depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, franchement, ça les vaut vraiment. Direction Paris, deuxième vol. Qu'est-ce que le premier vol, les gars, il est passé vite. C'est une dinguerie d'être en business class. Tu vois même pas le temps passer, tu fais que manger. Tu es tellement confort, en fait, tu n'as tellement aucune douleur sur toi que le temps il passe beaucoup plus vite. Donc on a fait 9 heures, c'était tellement rapide. Et là, vraiment 8 heures. Là, j'ai un autre spot. Là, on a juste la cabine que pour nous. On n'est pas à deux cette fois-ci. Mais sinon, c'est exactement pareil. Juste, là, j'ai pris le côté hublot. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. Et en plus, on m'avait prévenu, on m'a dit, ouais, quand tu vas prendre un business une fois, tu ne sauras plus jamais t'en passer. Et surtout, j'ai l'impression, surtout pour un mec comme moi, les gars, qui a tellement de grandes jambes, genre je fais 1m91 avec des jambes de fou. Et du coup, juste pour les jambes, c'est tellement confort. Juste de pouvoir s'allonger, mettre ses jambes complètement jusqu'au bout. C'est tellement beaucoup mieux que d'être coincé en écho, comme ça, il n'y a pas de place. Encore la bouffe, ça ne me dérange pas, mais vraiment pour la place, pour les jambes, c'est ce qui fait vraiment pour moi la plus grosse différence en fait. Et aussi le fait que tu passes devant tout le monde à l'enregistrement, ça fait plaisir ça.
de retour à Lille, dans ma ville natale. Les gars, il fait tellement froid. À chaque fois que je reviens en France, il fait froid. La dernière fois, je suis revenu au mois de novembre, il caillait. Mais là, on est le 15 mai, s'il vous plaît. Il fait 8 degrés. J'ai dû aller me changer, sortir un pantalon et un gilet de ma veste, ma valise. Parce que je suis arrivé et j'étais en short t-shirt. J'avais pas prévu ça. Mais là, il fait tellement froid. Là, on va aller au resto avec quelques élèves à moi qui sont sur l'île. On va faire un petit meet-up juste en arrivant. Franchement, ça a été un vrai plaisir de pouvoir rencontrer certains traders de l'écosystème Pulse US, de voir à quel point ils ont pu progresser en quelques mois. Dites-vous, autour de la table, là, il y a 4 millions de dollars financés en prop firm et ces 3 traders se sont lancés en partant de zéro en septembre chez Pulse US. Ils étaient totalement débutants et aujourd'hui, ils sont tous financés à plus de 500 000 dollars et ils sont en train de faire des payouts. Donc, c'est juste exceptionnel de voir l'évolution, de voir à quel point aujourd'hui ils sont passionnés par le trading. Franchement, on est resté plus de 3 heures à manger dans ce restaurant. On a ensuite fait notre session de trading ensemble. Donc, franchement, je kiffe ce genre de moment à partager avec des personnes qui sont impliquées, qui ont suivi tout le processus de l'écosystème et qui aujourd'hui ont des vrais résultats. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle ville vous venez pour que je puisse faire des prochains meetings en France. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur le mois de juin, je vais ouvrir 3 nouvelles places. Donc vous avez juste à remplir le formulaire qui est en dessous de cette vidéo pour déposer votre candidature.